Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». Cette émission, qui porte le nom de « Toute la Bible en parle », est une émission évangélique qui démontre que la Bible est bel et bien d'actualité à notre époque. Et nos invités aujourd'hui, Simon et Lise Côté-Brodeur, sont nos invités pour l'entrevue à l'émission. Et Jacques Whitney, que nous connaissons bien à l'émission « Toute la Bible en parle », va venir un petit peu plus tard, au cours de l'émission, faire une chanson. Et moi, comme toujours, j'ai des choses, toute l'équipe ici se joint à moi pour vous offrir des livres, les livres de Gaston Racine et aussi le Nouveau Testament de la Société biblique canadienne. C'est un livre, le Nouveau Testament, qui est écrit en français courant, donc c'est aussi facile à lire que votre magazine favori. Et je pense que chaque famille devrait posséder ce livre, le livre des livres. Il y a 27 lettres d'amour dans le Nouveau Testament qui vous est offerte, ces lettres d'amour tout à fait gracieusement de notre part et de la Société biblique canadienne. Au cours de l'émission aujourd'hui, vous allez voir les numéros de téléphone qui vont paraître quelquefois à l'écran. J'espère que vous allez noter ces numéros qui vont paraître à l'écran. Les voilà maintenant. Nous avons en haut de la liste Granby et nous avons le privilège d'avoir des gens de Granby aujourd'hui ici. C'est le 514-375-4575. Cowansville, le même numéro. Montréal et la Rive-Sud, 514-467-9966. Et Winnipeg, 204-257-83-70. Et un petit peu plus tard, au cours de l'émission, je vous donnerai Internet, notre adresse électronique, et puis j'espère que vous allez le noter. Ça nous donne envie de le noter avec la longueur de ces Internets et de ces courriers automatiques, informatiques. Alors, soyez bien prêts un petit peu plus tard au cours de l'émission. Nous allons vous communiquer ces choses-là. Et en attendant, bien, c'est un vrai privilège d'accueillir un culturiste et son épouse. Hein? C'est ça? C'est bien présenté, ça, Simon? Merci beaucoup. Pas qu'il sert fort, hein? On a déjà eu un des hommes les plus forts du Québec, et là, on a un culturiste. Et puis, il y avait à penser un petit peu d'avant, je ne sais pas si vous nous auriez fait une petite démonstration ici. Là. Je ne sais pas. Alors, c'est Simon Brodeur et son épouse Lise Côté. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ici. Dites-nous un petit peu ce que vous faites dans la vie. On va pouvoir se situer par rapport à vous. Moi, je suis superviseur dans une école chrétienne, dans une école à l'éducation chrétienne accélérée. Oui. Ouais. Et ça fait parler beaucoup les gens. Ce sont des écoles... des églises-écoles. Des églises-écoles. Oui. Et puis, on pourrait prendre toute l'émission seulement là-dessus. Oui. Ça serait intéressant. Mais vous allez en parler peut-être. Sentez-vous libre d'en parler un petit peu dans notre entrevue là, de cette école. D'accord. Et Simon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, j'occupe un nouveau travail. Ça fait à peu près 3 semaines. Je suis comme journalier dans la métallurgie. Oui. C'est un nouveau travail, c'est nouveau. Puis avant ça, qu'est-ce que vous faisiez, Simon? Je travaillais dans une meunerie. Ils font du grain pour... Alors, c'est bien différent, les deux, Oui, hein? oui. Puis, dans les passe-temps, il y avait des expositions, il y avait des démonstrations de comment est-ce qu'on les appelle, les culturistes, là? Oui, des concours qui étaient organisés, mais ça, c'était à l'adolescence. Oui? Oui, j'ai compétitionné dans des concours de culturistes. Oui. Avant de connaître Jésus-Christ. Alors bien ça, on va en venir à ça justement. Okay. Vous n'avez pas d'enfants? Non. Alors vous êtes un couple qui... Vous êtes assez engagé dans l'Église aussi, je crois. Un peu, oui. Quand je visite à Granby, là, j'entends souvent Simon apporter quelque chose de bien le dimanche matin, là, à l'Assemblée. Alors l'Assemblée, c'est quoi l'adresse déjà? 324 Denison West, Granby. À Granby. Oui. Alors pour ceux qui voudraient venir voir, venir jeter un coup d'œil, ils sont toujours les bienvenus. Les bienvenus tout le temps. Comment vous viviez... On va commencer, avec Lise. Parce que maintenant, vous connaissez la parole de Dieu, la Bible, vous la lisez, vous l'aimez, vous êtes des gens vous êtes engagés comme chrétiens. Oui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, hein? Non. Comment vous viviez, vous, autrefois? Est-ce qu'il y a dans votre passé, vous vous souvenez d'une expérience spirituelle dans votre jeunesse ou dans votre enfance? Ben, je vivais avec un... Je croyais connaître Dieu, mais c'était pas le Dieu de la Bible que je connaissais. Jusqu'en 83, où à un moment donné, on m'a mis en face de... Quelqu'un m'a expliqué vraiment le salut en Jésus-Christ. Puis avant ça,
Non. Avant ça, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Non. Jusqu'au moment où quelqu'un vous présente. Oui, oui. On va en parler un exactement. petit peu plus en détail. D'accord. Mais pour toi, pour vous, Simon, là, comment est-ce que c'était? Ben, disons que j'étais comme les jeunes hommes de mon âge. Dans la drogue, Ah oui? toutes les choses que le monde peut offrir, oui. Puis je cherchais pas Dieu. Jusqu'au moment que quelqu'un m'a parlé de Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous vous connaissiez à ce Non. moment-là? Là, c'est venu à deux directions Après, différentes. ouais. Bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé, justement? Comment c'est arrivé que quelqu'un vous présente comme ça? C'est qu'à un moment donné, on m'a mis en face du fait que c'est une fille que je connaissais, moi, elle, qui m'a dit qu'elle allait au ciel, qu'elle était sauvée, que c'était marqué dans la Bible. C'est là que ça m'a intriguée, puis j'ai Ah oui? été fouillée. Et puis un jour, c'est ça, pas longtemps après, on m'a vraiment annoncé le salut en Jésus-Christ. Quand vous dites « on », c'était qui, ça? On m'a annoncé Jésus-Christ. Oui, C'était c'était qui? Alain Choquet, à une soirée d'évangélisation. J'ai accepté d'aller à une soirée d'évangélisation, puis c'est là que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. J'ai Ah oui. compris que j'avais besoin d'un sauveur. OK. Alain Choquet, je crois qu'il est d'origine d'Algérie. Oui, je crois. Oui. Il vit en France. Oui, Et puis, il est connu ici au Québec parce Ouais. qu'il vient souvent faire des réunions oui, c'est ça. d'évangélisation. Je crois même qu'il est, il est ici en ce moment-là. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, je ne suis OK. pas au courant. Alors, c'est venu au travers Oui, d'une réunion comme ça, Ouais. une soirée d'évangélisation. Vous ne vous souvenez pas du message ou de ce qui s'est oui, passé? oui, Oui? oui, il m'a... Bon, ça serait intéressant de savoir ce que c'était. C'était comme si il connaissait ma vie, mais dans le fond, il parlait il citait une histoire de la Bible. C'est comme si c'était ma vie est venue comme clair dans ma tête. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur. J'ai vraiment compris que Ce j'étais soir-là. perdue. Oui, La première fois que vous alliez dans une réunion, oui, vous avez accepté le Seigneur. oui. Wow, ça c'est Ça fait c'est en spécial. 83. En 83, ça Ouais. fait déjà quelques années. Oui. Puis vous le regrettez aujourd'hui. Oh non. Non. C'est quelque Non. chose qu'on ne regrette pas de toute sa vie. Non, jamais. Ah, bien, on va parler tantôt de peut-être des transformations que vous avez vues au travers de votre vie depuis ce temps-là. Et pour Simon, c'est arrivé différemment. Ben moi, c'était un de mes chums d'enfance qui s'est converti, C'est converti, ça veut dire... qui a accepté Christ, Dans sa Jésus-Christ, oui. oui. Puis il m'a parlé de la Bible d'une soirée. On était chez eux. Puis, moi, il y avait quelque chose qui me... Sans chercher Dieu, il m'a posé des questions sur la mort. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Puis, en ouvrant la parole de Dieu, il m'a montré qu'après la mort, ça ne s'arrêtait pas là. Que la vie continuait et que l'enfer, ça existait. Je m'excuse du mot l'enfer, mais Ça fait frémir un peu. ouais, c'est québécois, comme on dit, mais ça existe. Un lieu de perdition pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Puis moi, ça m'a bouleversé de savoir que l'enfer pouvait exister en comparaison avec un Dieu d'amour. Puis j'ai été troublé. C'est là qu'il m'a présenté la porte de sortie. Comment est-ce que vous pouviez accepter l'enfer, cette vérité-là de l'enfer, justement en comparaison avec un Dieu d'amour que vous proclamiez quand même, sans vraiment peut-être le connaître encore comme vous le connaissez aujourd'hui, là? Bien, par l'Évangile, il m'a montré que l'être humain, c'est un être qui est déchu, qui est pécheur. Puis le Dieu, mais notre Dieu qui nous a créés est 3 fois saint. Donc, une personne ne peut pas arriver devant Dieu à cause de la sainteté de Dieu. Donc, on a un problème. C'est là qu'il m'a parlé du sang de Christ. Ça, c'était un ami, là, comme ça. Oui, un ami d'enfance. Un ami d'enfance, oui. Oui, qui a accepté le Seigneur, puis il m'a témoigné la parole de Dieu. Ça s'est fait d'une veillée. Oui. Puis, quelle a été votre réaction à cet ami-là qui vous a parlé de la réalité du jugement éternel qui fait frémir? Bien, disons que, excusez, j'avais aucune connaissance des Écritures, mais quand même, quand il a ouvert la parole de Dieu, le livre, j'argumentais pas dans le sens, j'étais convaincu que la vérité était là. Oui. La Sainte Bible. C'était dans ma tête, c'était clair, mais j'avais peur de ce livre-là. Mais quand il a ouvert le livre, puis il m'a montré que oui, Jésus-Christ a parlé de l'enfer, j'ai dit, aïe, j'étais pas dur à convaincre. Puis de ma nature pécheresse, mais ça
Va de soi, c'était facile à... Ah oui, c'était facile à accepter. Oui, Ça, c'était un argument qui tombait assez bien. ouais, ça, je savais que... Oui. Je sais pas, il y en a qui, ça prend peut-être plusieurs années avant de comprendre qu'ils sont perdus. Moi, ça s'est fait dans la même veillée. Je savais que j'étais un pécheur, puis que si oui, il y a un enfer, c'est là que je m'en allais. Puis à partir de cette soirée-là, qu'est-ce qui arrive comme engagement ou comme suivi, comme... Mais après ma veillée, il m'avait donné un petit pamphlet. C'était marqué sur le pamphlet « Religion ou Jésus-Christ ». Fait que là, j'ai commencé à lire ça. Jusqu'au moment qu'il a parlé des deux larrons sur la croix. Le Christ au milieu. Puis, à mesure que je lisais, je me mettais à la place du larron. Je dis, dans le fond, s'il est mort pour le larron, donc il est mort pour moi aussi. Fait que là, j'ai cru en Jésus-Christ, puis j'ai cru tout de suite que j'étais sauvé, sans avoir une connaissance des Écritures. Que j'avais reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, puis que j'étais sauvé, sans avoir... les gens pensent parfois que c'est une connaissance de la parole de Dieu. Ouais. Mais j'avais jamais ouvert le livre. Après avoir lu le pamphlet, que Christ est à mort de mes péchés, comme pour le larron sur la croix. Ayant reconnu mon état, mais je savais que j'avais la vie éternelle. Puis depuis ce temps-là, vous avez témoigné à des gens de ce que vous nous témoignez aujourd'hui. Ah oui. Est-ce qu'il y en a Oui. qui ont compris le message au point de dire je veux moi aussi donner ma vie au Seigneur? Est-ce que c'est arrivé Oui. déjà? Surtout Simon, hein, qui a amené plusieurs personnes, qui a présenté le Seigneur à plusieurs personnes Oui. en plus. Les compagnons de travail, puis au gymnase aussi. Oui. J'aime parler du Seigneur simplement, mais On est porté à parler du Seigneur comme on en a entendu parler aussi. Oui, hein. Ouais. oui. Vous, ça s'est fait, je pense, assez tranquillement. Il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu Non. de joie excessive. Vous avez été mis devant les faits de la parole de Dieu, puis vous Ouais. avez cru. Est-ce qu'il y a eu comme une prière de fête? Souvent, on dit qu'il y a une prière de repentance. Ah Pour oui, vous? oui. Comment ça s'est fait, ça, pour vous? Dans la soirée, là, comme je vous disais, avec Alain Choquet, on a prié ensemble. On a fait une prière de repentance ensemble. Mais un coup rendu chez nous, de retour chez nous, ben, toute seule dans ma chambre, j'ai vraiment... Oui. je me suis vraiment repentie. Puis j'ai vraiment accepté le Seigneur dans ma vie. Là. J'ai ouvert mon cœur vraiment au Seigneur. Je lui ai demandé de prendre le contrôle de ma vie, que je le reconnaissais comme mon sauveur. Je demandais pardon pour mes fautes aussi. Puis j'ai jamais changé d'idée. Ah, c'est bon. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a appelé et qui me disait, quand vous parlez de la prière de repentance, il dit, c'est comme si le train passait, puis il dit, j'embarque pas parce que vous dites pas ce que c'est la prière de repentance. OK. Alors, si vous êtes en train d'écouter l'émission, vous voyez le train passer, puis vous voulez embarquer dans le train, ce que c'est la prière de repentance, on va en parler quelques instants ici ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi une prière de repentance? Est-ce que c'est quelque chose comme Seigneur, je vais essayer de résumer un petit peu ce que vous avez dit. Seigneur, je reconnais que tu es souverain. Ouais. Seigneur, je reconnais que tu es venu dans la personne de ton Fils Jésus-Christ, donner ta vie pour moi. Ouais. Et que tu es mort sur la croix entre deux brigands. Toi, tu n'étais pas brigand, tu étais le Sauveur, le Seigneur. Ouais. Tu as pris la croix du centre qui était vraiment destinée à moi. Peut-être pas dans toutes ces paroles-là, la prière de repentance, ça veut probablement dire ça. Ouais. Ouais. Et puis là, Seigneur, je suis pécheur ou je suis pécheresse, je reconnais que de moi-même, je ne peux pas entrer au ciel tel que je suis. Et je reconnais que toi, tu as porté toutes mes fautes à la croix pour moi, alors je t'invoque, je te prie de me sauver. Oui, exactement. Ça se produit à ce moment-là. Ouais, c'est ça la prière de repentance. Ouais. Est-ce que vous voulez faire la même chose aujourd'hui? Dire, Seigneur, je veux t'inviter dans ma vie et puis je veux que tu deviennes mon sauveur et Seigneur, comme Simon. Et quels ont été, et Simon et Élise ont fait, quels ont été des changements que vous avez comme... Vous vous êtes aperçu de quelque chose après ça dans votre vie qui devait changer. Quels ont été ces changements dans votre vie? mais pour moi, ça a été les sorties mondaines, comme qu'on appelle, sans rentrer dans les détails. La drogue, l'alcool. Ça tombait les uns
Ah, ça tombe Après les ça autres. radicalement. Radical. Du jour au lendemain, mes parents, ils pensaient que je faisais une dépression. Ils disaient, c'est Il aurait fini. dû penser que vous faisiez une dépression quand vous étiez là-dedans, mais Ouais. il pensait que vous faisiez une dépression parce que vous sortiez de là-dedans. Ouais. Exactement. Oui. Puis aujourd'hui, il devait être heureux Ouais. de savoir Une vie ça. plus Ouais. stable. Puis, c'est pas pour condamner les gens qui ont dit ça non plus, après qu'ils sont dans la boisson de ces choses-là, mais on ne connaît pas d'autres choses. Moi, j'ai commencé à 15 ans, sortir d'un club, ces choses-là. Puis, quand j'ai accepté Christ, mais ça a été radical. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir du fun, comme diraient les gens, une fois qu'on devient chrétien d'abord? Si on prend plus d'alcool, puis on fume plus, puis on prend plus de drogue, les gens vont dire ça, là. C'est pas moi qui dis ça. Ouais. Il y en a qui Ouais. il y en a qui sont en train de le dire, probablement, là. Ben, on vit quand même, sauf qu'on a l'Esprit de Dieu. Il y a nos priorités ont changé, nos goûts ont changé. On recherche la présence de chrétiens, de gens qui pensent comme nous. On est bien ensemble. Puis il y a toutes sortes d'activités. Oui, ben vous êtes oui. engagé dans 1000 et une choses, hein? Oui, oui. Ouais, on a eu des cafés à Granby, plusieurs cafés chrétiens. Oui, un café chrétien, ça se passe comment, juste pour nous informer un petit peu, là? Ben, nous autres, c'est ça, on est sur la rue principale. Puis on sort dehors, puis on aborde les gens sur la personne de Christ. Qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus-Christ, de la D'une Bible. façon positive, gentille, là. Oui, 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 c'est... oui. On les invite à venir prendre un café, puis à venir discuter avec nous, puis c'est bien libre. Oui. Ah bien. Puis ils viennent s'asseoir, puis là, ils peuvent causer Oui. amicalement ensemble, Oui. de la parole. Oui. Qu'est-ce que c'est que vous rêvez comme chrétien et chrétienne? Vous êtes dans l'Église, vous êtes engagé. Quand je vais à Granby, je vous vois, puis tout ça. C'est rare qu'on a l'occasion de parler autant Ouais. qu'on le fait maintenant. Là, Ouais. Là, c'est moi qui vous fais parler. Et puis, qu'est-ce que vous rêvez de, comme chrétien, là, chrétien et chrétienne, tous les deux? Vous devez avoir un rêve ou quelque chose, un désir que vous aimeriez exprimer. Puis en même temps, vous vous adressez à vos amis, à vos parents, à vos compagnons de travail qui sont là. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? C'est sûr, notre plus grand désir en tant que chrétien, c'est que les gens acceptent le Seigneur, qu'on puisse l'annoncer comme passer notre temps à l'annoncer, à annoncer l'Évangile. C'est pas mal ça. Là. Oui. Le plus de gens possible viennent au Seigneur, en particulier les gens de notre famille, hein, c'est ceux qui sont proches de nous. Puis, Oui, c'est bon. Le même désir pour Simon. Oui, puis que les gens n'aient pas peur de la Bible. Est-ce qu'il y a un verset en particulier que vous auriez voulu partager avec nous qui ne fait pas peur, mais qui encouragerait les amis? Oui, peut-être dans le Nouveau Testament. Oui, Un passage, je peux le lire? oui, certainement. OK, c'est marqué. Étant donc justifiés par la foi. Justifiés par la foi, simplement en croyant en Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Aujourd'hui, on vit des temps quand même turbulents. Ouais. Les hommes cherchent la paix, mais la paix, dans le fond, est en Jésus-Christ. Oui, c'est ça. exactement. C'est un très, très beau verset. La référence, juste pour que les gens puissent aller voir dans le Nouveau Testament qu'ils vont demander, là. Alors, ils pourraient aller le lire, ce verset-là, dans le Nouveau Testament. C'est écrit dans C'est dans Romains, le chapitre 5, Romains, chapitre 5, puis le verset, verset 1er. le premier verset Ouais. du chapitre 5 de Romains, pour ceux qui aimeraient aller voir ces versets-là. Eh bien, est-ce qu'il y avait encore... Vous allez avoir encore le mot de la fin, en effet, tout à l'heure. Vous allez avoir... pensez à ça. Là. Quel serait le mot de la fin, là, qui viendrait conclure notre verre d'eau ensemble? Hein? En votre santé. À tout à l'heure. On va revenir ensemble pour le mot de la fin. Et puis, je me retourne ici vers nos amis, vers vous, pour vous donner justement cette fameuse adresse qui est très longue sur Internet. On va peut-être essayer de la raccourcir un de ces jours, mais en attendant, elle est assez longue et vous allez voir les numéros de téléphone qui vont paraître, les voilà. Et puis l'adresse pour notre page, nos pages web, c'est http://3w.génération.net /bobine /évangile tbp.htm. Je me suis donné tellement de trouble à vous donner ça, là, que j'espère que vous allez venir nous visiter et nous dire allô après tant d'efforts. Il y a aussi cette adresse électronique, c'est fsaintlaud, un mot, à odyssey.net. Alors, vous pouvez par ce moyen-là nous envoyer un petit mot. Et puis en même temps, vous allez voir sur nos pages web ces ouvrages, si vous voulez les voir, puis lire un petit paragraphe. Oui, vous pouvez lire un paragraphe, vous pouvez lire un extrait
de chacun de ces livres sur Internet. Alors, allez voir ce que c'est. Et puis, même sur Internet, vous allez voir, vous avez une page que vous pouvez remplir, votre nom, votre adresse, et par ce moyen-là, nous allons pouvoir vous faire parvenir la documentation. Et j'aimerais vous dire en passant qu'il y a des gens qui ont vu notre page un peu partout dans le monde. On a eu même des gens d'Italie, nous en avons eu de Belgique, d'Afrique, d'un peu partout, des gens qui nous ont envoyé un petit mot comme ça à cause d'Internet. Et vous pourriez faire la même chose si vous avez un ordinateur et vous avez accès à ce moyen. Nous allons maintenant avoir un chanteur que nous aimons beaucoup, beaucoup ici. C'est le chanteur Jacques Whitney. Il a une cassette, j'aurais voulu vous la montrer. On peut se les procurer dans les bonnes librairies. « Oh, prends mon âme », va-t-il chanter. « Prends-la, Seigneur, que tout mon être vibre pour toi. » Et ce n'est pas simplement du divertissement. Jacques chante ça avec tout son cœur, c'est ce qu'il croit. Alors, il va chanter ce beau cantique « Oh, prends mon âme ». Jacques Whitney. Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, sur ce mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, sur ce voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir sur ce Eh bien, c'était Jacques Whitney. Il va nous revenir la semaine prochaine et dans l'autre semaine. Et je pense qu'à l'émission d'aujourd'hui, n'est-ce pas que nous en avons entendu assez pour vraiment connaître le Seigneur Jésus-Christ d'une façon personnelle. Et le mot de la fin, c'est Simon et Lise, côté brodeur, qui vont nous donner ces mots de la fin avant de passer à autre chose. Quels seraient les mots de la fin?
Moi, la fin de j'encouragerais- l'émission, pas la fin de tout, là. Oui. J'encouragerais les gens à lire la parole de Dieu. C'est là qu'est la clé, au fond. Ouais. La lecture de la Bible. De ne Oui. pas avoir peur de la Bible. Toute la prochaine émission va être là-dessus. Ah oui. Alors, il ne faut pas manquer la prochaine émission. Ça va être vraiment sur l'importance de la Bible dans notre vie. Nous allons voir ici Noël Aubu avec son petit-fils à l'émission. Ah, bon. Alors, vous êtes bien d'accord avec ça? Ah oui, parfaitement. Lire la parole de Dieu, c'est Ouais. important. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça Et fait puis, plaisir. revenez bientôt à l'émission Toute la Bible en parle. Oui. Juste le temps de donner les numéros de téléphone. À nouveau, vous allez les voir. Je les ai lus tantôt, donc je n'ai pas l'intention de les relire, mais jetez un dernier coup d'œil. Est-ce qu'il y a un accent ou un numéro, quelque chose que vous avez manqué tout à l'heure? Notez-le bien. Et je pense que peut-être j'aurai aussi un petit moment pour vous montrer les livres que nous vous offrons. Ces livres-là sont gratuits. Souvent, j'oublie de le mentionner. Il n'y a pas de facture qui vient. C'est rare aujourd'hui quelque chose de gratuit dans notre monde. Eh bien, nous sommes heureux et remercions la Société biblique, M. Gaston Racine, qui nous ont offert ces livres-là. Ils les offrent comme ça au public. Et puis, s'ils savent que vous les aimez, que vous les lisez, c'est une vraie récompense pour eux et pour nous. Et lorsque vous lisez ces livres, un petit mot à la Société biblique canadienne en reconnaissance, ça serait très, très apprécié. Et la même chose pour les livres de Gaston Racine. Vous avez les adresses d'ailleurs dans ces livres-là lorsque vous les recevez. Comme je disais à Simon, nos invités, Jacques Whitney, Simon, Lise, Broder, nos invités de la semaine prochaine ont été nommés. Nous vous disons au revoir, à bientôt.